Imaginez que vous essayez de comprendre la forme d'un objet, mais que vous n'êtes pas autorisé à le toucher. Vous ne pouvez que le regarder de loin, en essayant de deviner ses propriétés et ses caractéristiques uniquement par l'observation visuelle. C'est un peu comme essayer de comprendre la structure interne d'un bâtiment en ne regardant que sa façade extérieure. Vous ne pouvez que le regarder. Vous devez utiliser votre intuition et votre imagination pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement ce que fait la topologie. C'est le défi que la topologie essaie de relever. Elle nous permet de comprendre les propriétés fondamentales des objets, indépendamment de leur forme exacte. La topologie se concentre sur les propriétés qui restent inchangées, même lorsque les objets sont déformés, étirés ou tordus. La topologie algébrique va encore plus loin. Elle combine les idées de la topologie avec les outils puissants de l'algèbre abstraite. En utilisant des structures algébriques comme les groupes, les anneaux et les champs, elle nous permet d'étudier les espaces topologiques de manière plus profonde et plus rigoureuse. Elle utilise des outils de l'algèbre abstraite, comme les groupes et les anneaux, pour étudier les espaces topologiques. Par exemple, les groupes de symétrie peuvent nous aider à comprendre comment un objet peut être transformé sans changer ses propriétés fondamentales. Deux concepts fondamentaux dans ce domaine sont l'homotopie et l'homologie. L'homotopie nous permet de comprendre comment les espaces peuvent être continuellement déformés les uns en les autres, tandis que l'homologie nous aide à compter et à classer les trous et les vides dans ces espaces. Ces concepts fournissent des moyens puissants de distinguer différents espaces topologiques. Par exemple, deux objets peuvent sembler très différents à première vue, mais si leurs structures homotopiques ou homologues sont les mêmes, ils sont considérés comme topologiquement équivalents. Ils nous aident également à découvrir des structures cachées au sein de ces espaces. En utilisant l'homotopie et l'homologie, nous pouvons révéler des propriétés et des caractéristiques qui ne sont pas immédiatement visibles, nous permettant ainsi de mieux comprendre la complexité et la beauté des formes géométriques. En termes simples, l'homotopie concerne les déformations continues. Imaginez que vous ayez une boucle de ficelle. Vous pouvez l'étirer, la rétrécir ou la tordre sans la couper ni la coller. Chacune de ces transformations est une homotopie. En topologie, deux fonctions continues entre des espaces sont homotopes si l'on peut déformer continuellement l'une en l'autre. Cette déformation est appelée une homotopie. Pensez à une tasse à café et à un donut. À première vue, ces deux objets semblent complètement différents. La tasse à café a une forme cylindrique avec une anse, tandis que le donut est un simple anneau. Étonnamment, en topologie, ces deux objets sont considérés comme équivalents. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en topologie, nous nous intéressons à la manière dont les objets peuvent être transformés les uns en les autres sans couper ni coller. Pourquoi? Parce que l'on peut déformer continuellement l'un en l'autre. Imaginez que vous avez une tasse à café en argile. Vous pouvez commencer à la modeler doucement. Imaginez que la tasse à café soit faite d'argile. En utilisant vos mains, vous pouvez commencer à étirer l'anse de la tasse, la rendant plus fine et plus longue. Vous pouvez modeler l'argile en douceur, sans la déchirer ni la coller, pour transformer la tasse en forme de donut. En continuant à étirer et à remodeler, l'anse de la tasse peut devenir la partie circulaire du donut. Cette transformation continue montre que la tasse à café et le donut sont homotopes. En topologie, cette capacité à transformer un objet en un autre de manière continue est essentielle. Cet exemple illustre une idée clé de l'homotopie. Elle se concentre sur la forme générale d'un objet plutôt que sur ses détails géométriques spécifiques. En d'autres termes, la topologie s'intéresse aux propriétés qui restent inchangées lors de déformations continues, comme les trous ou les connexions. Par exemple, une sphère et un cube sont également considérés comme équivalents en topologie, car ils peuvent être déformés l'un en l'autre sans couper ni coller. Ce qui compte, c'est la structure fondamentale de l'objet. La topologie est une branche fascinante des mathématiques qui nous permet de voir le monde sous un angle différent. Elle nous montre que des objets apparemment différents peuvent partager des propriétés fondamentales similaires. Les concepts de la topologie ont des applications dans de nombreux domaines, de la biologie à la physique, en passant par l'informatique. Par exemple, en biologie, la topologie est utilisée pour comprendre la structure des molécules d'ADN. En résumé, l'homotopie nous aide à comprendre comment des objets peuvent être transformés les uns en les autres de manière continue, révélant des connexions profondes entre des formes apparemment différentes. C'est une fenêtre fascinante sur la manière dont nous pouvons percevoir et comprendre le monde qui nous entoure.
Le groupe fondamental est un outil puissant en topologie algébrique. Il permet aux mathématiciens de comprendre et de classifier les espaces topologiques en étudiant les propriétés des boucles qui peuvent être tracées dans ces espaces. Il nous aide à comprendre la structure des boucles dans un espace topologique. En examinant comment ces boucles peuvent être déformées les unes en les autres sans quitter l'espace, on peut obtenir des informations précieuses sur la nature de l'espace lui-même. Essentiellement, il capture des informations sur les trous dans l'espace. Par exemple, un torus, qui est une surface en forme de beignet, a des trous de différentes dimensions. Et le groupe fondamental nous aide à comprendre comment ces trous influencent les boucles tracées sur le torus. Pour un espace donné et un point de base, le groupe fondamental est constitué de toutes les classes d'homotopie de boucles basées en ce point. Cela signifie que nous considérons deux boucles comme équivalentes si l'une peut être continuellement déformée en l'autre sans quitter l'espace. L'opération de groupe est définie par la concaténation de boucles. En d'autres termes, si vous avez deux boucles, vous pouvez les joindre bout à bout pour former une nouvelle boucle, et cette opération respecte les propriétés algébriques d'un groupe. Par exemple, un cercle a un groupe fondamental isomorphe au groupe des entiers relatifs. Cela signifie que chaque boucle autour du cercle peut être associée à un entier, représentant le nombre de fois que la boucle s'enroule autour du cercle. Cela reflète le fait qu'on peut enrouler une boucle autour du cercle un nombre entier de fois. Chaque enroulement complet correspond à un entier, positif ou négatif, selon le sens de l'enroulement. Ainsi, le groupe fondamental du cercle est une manière élégante de capturer cette propriété géométrique simple mais fondamentale. En revanche, pour une sphère, toutes les boucles peuvent être contractées en un point sans quitter la surface. Par conséquent, le groupe fondamental d'une sphère est trivial, consistant uniquement en l'élément neutre. En résumé, le groupe fondamental est un concept central en topologie algébrique qui nous permet de comprendre la structure des espaces en termes de boucles et de trous. Il joue un rôle crucial dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique, offrant des perspectives profondes sur la nature des espaces que nous étudions. Section 5. Entrée dans le monde de l'homologie. Alors que l'homotopie se concentre sur les déformations continues, l'homologie adopte une approche différente. Elle décompose un espace topologique en éléments plus simples. Ces éléments, appelés simplexes, sont ensuite utilisés pour construire des objets algébriques appelés groupes d'homologie. Ces groupes fournissent des informations sur les trous dans l'espace, mais d'une manière différente de celle du groupe fondamental. Section 6. Comprendre les groupes d'homologie. Les groupes d'homologie sont des objets algébriques qui capturent des informations sur les trous de différentes dimensions dans un espace topologique. Un trou de dimension 0 est simplement une composante connexe. Un trou unidimensionnel est comme un trou dans un donut. Un trou bidimensionnel est comme l'intérieur d'un ballon, et ainsi de suite. En étudiant les groupes d'homologie d'un espace, nous pouvons acquérir une compréhension plus approfondie de ses propriétés topologiques. Section 7. Relier l'homologie et l'homotopie. Bien que l'homotopie et l'homologie semblent être des concepts différents, ils sont profondément liés. L'un des liens clés est donné par le théorème de Hurewicz. Ce théorème fournit un pont entre le monde géométrique de l'homotopie et le monde algébrique de l'homologie. Section 8. Le théorème de Hurewicz. Le théorème de Hurewicz établit une relation fondamentale entre les groupes d'homotopie et les groupes d'homologie. Il stipule que pour un espace simplement connexe, le premier groupe d'homologie est isomorphe à l'abélianisé du groupe fondamental. En termes plus simples, le théorème de Hurewicz nous dit que le premier groupe d'homologie capture les informations sur les trous d'un espace qui peuvent être détectés en regardant les boucles, mais ignore les trous de dimension supérieure. Section 9. La suite de Mayer-Vietoris. Un autre outil important qui relie l'homotopie et l'homologie est la suite de Mayer-Vietoris. Cette suite est un outil de calcul puissant en topologie algébrique. Elle nous permet de calculer les groupes d'homologie d'un espace en le décomposant en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Section 10. Application de l'homotopie et de l'homologie. Les concepts d'homotopie et d'homologie ont de nombreuses applications dans divers domaines.
En analyse de données, ils sont utilisés pour l'analyse topologique des données, qui permet de découvrir des schémas et des structures dans des ensembles de données complexes. En robotique, ces concepts sont appliqués à la planification de mouvements afin de trouver des chemins sans collision pour les robots. Section 11. Conclusion. La puissance de la topologie algébrique. La topologie algébrique, avec ses outils puissants comme l'homotopie et l'homologie, offre un moyen unique et perspicace d'étudier les espaces topologiques. Elle nous permet de voir au-delà de la surface et de découvrir des structures et des relations cachées. Alors que nous continuons à explorer le monde des mathématiques, la topologie algébrique jouera sans aucun doute un rôle de plus en plus important dans l'élaboration de notre compréhension de l'univers.